C'est l'histoire de la ménagerie qui accueillait les animaux exotiques et sauvages que les rois de France recevaient en cadeau diplomatique. Parce que, d'abord, la condition animale m'interpelle, encore plus en captivité, et qu'il se trouve que, historiquement, lorsque le roi Louis XVI a été obligé de quitter Versailles en juillet 89, il s'est retrouvé, cette ménagerie s'est retrouvée abandonnée de tous. Et on a trouvé une solution pour les animaux survivants, mais qu'en 1794. Eh bien, je fais très attention à ce que la base soit très solide. Donc, tout ce qui a trait à l'existence de cette ménagerie, à la manière dont elle fonctionne, aux gens qui s'en occupent, tout ça doit être absolument vérifié et revérifié. Ensuite, les archives que nous avons, qui existent, ne mentionnent jamais le quotidien. Donc on ne sait pas si les gens ont eu chaud, ont eu froid, comment ils vivaient. Par contre, on sait très bien combien coûtait la nourriture d'un éléphant ou la viande du lion. Donc c'est là où moi je finis et j'adapte et je mets ma patte. Mais ce sont des animaux qui appartiennent au roi de France, donc ce ne sont pas des zoos, ce ne sont pas des lieux publics, ce sont des lieux où le monarque invite qui il veut à rencontrer les cadeaux diplomatiques qui lui ont été faits. Et pour que ça soit bien vu, eh bien, par exemple, le lion vit dans une cage restreinte pour que le roi de France puisse voir rapidement sa propriété. En fait, c'est un cadeau. Voilà, ça n'a pas d'âme. Un animal n'a pas d'âme. Un animal n'a pas de langage. Et donc, il n'a pas de pensée. Il est là soit pour le plaisir du roi, soit dans l'utilité, et donc pour être ou mangé, chassé, ou être utilisé pour les labours et pour les travaux agricoles. C'est pas un hasard. Le hasard, c'est que je me suis mise à travailler sur cette histoire et que j'ai découvert qu'effectivement le château de Versailles traitait du même sujet. Et donc, voilà, j'ai un grand bonheur autour de Versailles. Je suis très heureuse et fière de suivre les traces de cette magnifique exposition. Le château de Versailles, il est là pour montrer ce qui se passait au château à cette époque-là. Voilà. Tout le courant de l'encyclopédie qui tente à prouver que les enfants souffrent, que ce sont des êtres en devenir, de la même manière, ils sont les premiers à dire que l'animal, bien qu'on ne puisse pas le comprendre parce qu'on ne partage pas le même langage, a un cœur et a une âme. Donc, mon livre est en avance par rapport à ce que pensaient certains à l'époque.